Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer comment on prépare les cardons. Bientôt, ce sera les fêtes de Noël. Donc, pour ceux qui aiment les cardons et que vous ne savez pas préparer les cardons, je vous montre comment faire. Tout d'abord, il vous faut une eau, un saladier d'eau ou un plat d'eau avec du citron dedans. Parce que au fur et à mesure qu'on va les éplucher et les couper, on va les mettre dans l'eau. Alors de l'eau citronnée, c'est pour éviter qu'il s'oxyde. Alors voilà, le cardon, ça se présente comme ça. Vous voyez? Et ça se prépare un peu comme les blettes en fait. Donc s'il y a des choses qui sont abîmées, on peut les enlever. Bon. Hop. On enlève un petit bout. Et on va trier les feuilles. Alors pour celles qui travaillent dans un espace où vous devez avoir les mains nickel, mon conseil c'est que vous mettiez des gants parce que ça va vous noircir la peau des doigts. Et après vous partir même avec un peu de javel ou quoi, c'est pas évident. Hein. Et ça va noircir aussi les ongles, hein, parce que là on a les ongles tout blancs. Et à la fin en général ça va pas être joli. Hein. Enfin, un petit conseil. Alors je commence un peu comme les blettes. J'enlève le côté qui est un peu épineux, un peu... vous voyez? Hop, juste avec le couteau, ça s'enlève tout seul, hein, le fil. Hop, on entame un petit peu. Et ça vous enlève le bord. Après, ou vous les triez comme ça, ou vous les coupez. Alors moi, je vais les couper. Vous voyez, celle-là, je vais la couper en deux. Et on fait comme pour les blettes, on essaye d'enlever les fils. Quand il y en a. Vous voyez. On pourrait presque le faire avec un économe, si on avait un économe pas trop épais. Je vais essayer. Hein. Si ça marche, je vous le montrerai. Après, c'est pas commode. Hein. On commence par en haut, là. Hop, vous voyez. On essaye de tirer le maximum de fil. Voilà. Et puis après, quand vous allez couper, vous allez voir s'il y a des fils. Donc, on les coupe. Ou comme ça, avec le couteau. Vous voyez, faites un peu comme les blettes. Vous fendez avant de couper en plein. Il faut fendre et vous basculez le morceau fendu. Comme ça, ça vous fait sortir les fils, vous voyez. Hop. On fendouille un petit peu. On bascule. On tire. Et vous voyez qu'il y a les fils qui sont là. Vous n'avez plus qu'à les prendre pour les retirer. Et on coupe. Jusqu'à ce qu'on sente qu'il peut y avoir encore un peu des fils. Alors vous coupez les morceaux comme vous voulez. Si vous voulez qu'ils soient plus gros, vous pouvez les faire un peu plus gros. Hein. J'ai l'habitude de ce calibre là, mais après on n'est pas obligé. Hein. Moi je vais les faire en gratin. Béchamel fromage. Pareil, pour les recettes, il y a plusieurs recettes. Ma maman, elle les faisait avec... alors, j'aimais pas trop. Elle faisait avec une sauce à l'anchois et aux olives noires. Alors là, c'est costaud. Hein. L'amertume un peu du cardon, plus les olives et les anchois. Pour mon palais de petite fille, c'était pas top. Hein. J'ai jamais trop aimé. C'est mon mari qui m'a dit, mais moi, ma grand-mère, elle le faisait au fromage. Alors du coup, je l'ai fait au fromage. Alors là, il y a une recette aussi qui se fait avec l'os à moelle. Mais moi, je tiens pas trop à l'os à moelle, donc je vous donnerai pas la recette. Mais sachez que si vous voulez la recette ancienne du gratin de cardon, il y a des tutos
aussi qui explique avec l'os à moelle. Alors, je pense que vous voyez, de toute façon, ça c'est pas compliqué non plus. Hein. Une fois qu'on a pris le coup, ça se fait tout seul. Hein. Alors, ce que je fais, je vous donne une idée parce que les jours de fête, on a tellement de choses à faire. Ça pourrait vous décourager de faire du cardon frais. Alors, ce que je fais, moi, je le fais avant, déjà parce qu'il est moins cher. Hein. Quand je le trouve sur le marché, là, je l'ai trouvé sur le marché, celui-là. Je le prépare avant, comme ça. Et après, je le congèle. Là, je vais juste le préparer, le blanchir. Et après, je vais le mettre au congèle. Comme ça, le jour venu, j'ai plus qu'à prendre mes cardons, les faire décongeler. Et préparer ma sauce au fromage, enfin ma béchamel au fromage, pour faire le gratin. Ça sera moins compliqué. On sera moins fatigué parce qu'avec tout ce qu'on doit préparer, souvent. Hop, vous voyez, ça se fait tout seul. Hein. Enfin, ça se fait tout seul. Il faut le faire. Mais on éprouve tellement un plaisir de manger le cardon comme ça. Ce qui n'a rien à voir avec les cardons en conserve. Hein. Vraiment, rien à voir. Hein. Là, on retrouve vraiment le goût du cardon. Hein. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde, mais malgré tout, quand même, il y en a qui en mangent. Hein. Bon, les enfants, faut pas leur en vouloir. C'est vrai que ce petit goût un peu là, fort, leur palais, il n'est pas habitué. Vous voyez, hop. Vraiment, cette vidéo, c'est vraiment pour ceux qui ne savent pas du tout faire des cardons. Bien sûr, les confirmer. Si vous avez des astuces ou si vous avez quelque chose, vous pouvez laisser les commentaires. Hein. Ça peut rendre service à tout le monde. Hein. Donc là, je vous ai dit que c'était dans l'eau citronnée, mais on peut mettre aussi du vinaigre. Il faut quelque chose d'acide, en fait, il ne faut pas que ça s'oxyde. Surtout, bien les mettre dans l'eau. Comme ça, ils gardent bien leur couleur. J'ai pas mal avancé. Allez, je continue. Un tout petit bout par là que j'ai pas fait. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc là, je viens de le couper, donc pas besoin de le recouper, mais vous fendouillez un petit peu et hop, vous tirez. Quand vous coupez et que ça force, c'est qu'il y a des fils, donc hop, vous les retirez. Et après, vous pouvez en couper quelques-uns jusqu'à ce que ça force. Et des fois, vous allez voir des petits fils, mais vous inquiétez pas, c'est juste ceux qui sont fins. Hein. C'est pas les plus gros, puisque les plus gros, on les a enlevés. Le cardon, c'est filandreux, de toute façon, on ne peut pas tout enlever. Voilà, là, on arrive sur la fin. Donc là, ils sont encore bien plus blancs. Alors, le cœur, on peut le manger. Hein. Il faudra juste l'émincer un peu plus petit. Voilà. Alors, le plus dur, je le laisse. Et voilà, le cardon est prêt. Voilà, j'ai fini les cardons. Je les ai lavés et maintenant je vais les mettre dans l'eau bouillante. Dans l'eau bouillante où je rajoute encore un petit peu de citron pour vraiment que ça garde leur couleur. Voilà, vous voyez, j'ai bien mis dans l'eau, j'ai rajouté de l'eau. Je les ai bien malaxés comme ça la saleté va au fond. Et hop, on les met dans l'eau bouillante. Et je vais les faire cuire pendant 20 minutes. Je vais les faire blanchir pendant, comme j'ai dit, un quart d'heure tout à l'heure. Un quart d'heure, 20 minutes. Et voilà, les cardons sont cuits. Donc je les ai fait cuire 20 minutes.
Comme je dis, je vais en mettre 2 sachets de 500 grammes au congélateur. Ils seront prêts pour faire le gratin de Noël. Et là, j'en ai gardé un plat pour faire cuire demain. Sinon, c'est simple, vous mettez de la béchamel au fromage et vous mettez à gratiner. Voilà. Alors, comme vous voyez, ils ont quand même changé un peu de couleur. Mais c'est normal, hein, même si vous voyez qu'ils sont un peu verts. Ne vous paniquez pas. Ils sont bons quand même, hein, même en ayant mis du citron et tout ça, ça modifie. Surtout, une chose, quand ils sont cuits, vous les retirez de l'eau. Ne les laissez pas dans leur eau de cuisson parce que alors là, ils vont devenir vert fluo. Ça m'est eu arrivé une fois, alors pour expliquer, moi je savais, donc ça ne me faisait rien, mais pour expliquer aux invités qu'ils étaient vert fluo mais que c'était bon, c'était pas facile. Voilà, maintenant vous savez faire les cardons. Si ça vous dit et que vous envoyez un jour, n'hésitez pas. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Merci d'avoir regardé la vidéo. Regardez la playlist d'Ico Cuisine, il y a encore d'autres légumes ou préparations que vous pouvez faire. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!